Salutations, je suis Kamao. Aujourd'hui je vais parler d'un sujet dérangeant, mais nécessaire à exposer. Beaucoup se demandent pourquoi certains pasteurs, hommes religieux et apparemment spirituels, perdent leurs épouses dans des circonstances étranges, parfois rapides, parfois entourées de mystères. Derrière ces décès se cachent souvent des réalités occultes, des pactes avec des loges, des alliances avec des forces sombres qui exigent des sacrifices. Ce que je vais partager peut choquer, mais il est essentiel de comprendre pour ne pas rester dans l'ignorance. Dans de nombreux pays d'Afrique centrale et noire, la religion est devenue un outil de contrôle. L'État lui-même, infiltré par des loges et des confréries, surveille la popularité des pasteurs et leaders spirituels. Lorsqu'un pasteur gagne en influence, il est approché, parfois contraint, à rejoindre ces cercles occultes. Deux choix s'offrent à lui: accepter et bénéficier d'un soutien massif pour bâtir de grandes églises, remplir des stades, avoir accès à la télévision et aux médias, ou refuser et voir son ministère s'effondrer, être persécuté et isolé. Beaucoup choisissent la première option, non par vocation divine, mais par appât du gain. À partir de là, leur trajectoire n'est plus celle de serviteurs de la lumière, mais de marionnettes au service d'un système qui exploite les fidèles. Ces pasteurs liés aux loges obtiennent des moyens surnaturels, faux miracles, manipulations mystiques, spectacles religieux destinés à endormir le peuple. Derrière la façade d'une spiritualité triomphante se cache la magie, les fétiches, les pactes scellés dans le sang. Or, les loges imposent un prix. Rien n'est gratuit dans l'ombre. Quand une épouse découvre des secrets compromettants, ou lorsqu'elle devient un obstacle parce qu'elle menace de quitter son mari, sa vie est en danger. Beaucoup de femmes de ces pasteurs meurent de manière soudaine, une opération suspecte, un voyage précipité, une maladie inventée, et souvent le décès survient alors que des membres du cercle sont présents pour accompagner la fin. Dans certains cas, le corps n'est même pas montré à la famille, tant la mort est entourée de rituels funestes. On remarque un schéma récurrent: après la mort de l'épouse, le pasteur se remarie rapidement, parfois dans les mois qui suivent, et presque toujours avec une femme déjà présente dans son entourage. Cela ne relève pas de l'amour, mais d'un programme. La première épouse devient un sacrifice exigé pour conserver les faveurs de la loge, pour préserver des secrets, pour renforcer la puissance du mari dans son ministère et son ascension sociale. Le décès n'est pas une fatalité naturelle, mais une offrande spirituelle qui garantit que l'homme reste protégé et soutenu dans les sphères occultes. On peut même remarquer que lors de certains enterrements, des figures politiques, des hommes d'État, des pasteurs influents sont présents. Ce n'est pas par compassion, mais parce qu'ils font partie du même réseau et doivent sceller ensemble ce rituel. Ces pratiques révèlent une vérité plus sombre encore. Beaucoup de pasteurs très connus ont des comportements sexuels déviants, cachés derrière leur façade pieuse. Homosexualité, relations avec des animaux, pratiques extrêmes. Lorsque leurs femmes découvrent ces réalités, elles deviennent des menaces pour la réputation et le système. La loge exige alors leur élimination. Et le pasteur qui accepte ce sacrifice est récompensé par plus de popularité, plus de richesse, plus d'influence. Ceux qui refusent risquent de perdre leur position, voire leur propre vie. C'est ainsi qu'une spirale infernale enferme ces hommes dans des choix toujours plus sombres. Certaines épouses acceptent de rester et de jouer le jeu. Elles savent, mais elles profitent de l'argent et du confort. Mais au fond, beaucoup vivent dans le malheur, regrettant d'avoir troqué leur âme et leur dignité contre une vie matérielle. Car dans ces couples, l'amour véritable est absent. Ce qui unit, ce n'est pas la lumière ni la foi, mais la peur, la complicité dans le crime et l'avidité. C'est pourquoi la plupart de ces mariages finissent tragiquement. Et quand une femme se rebelle, sa fin est déjà scellée. Il faut comprendre que ce système dépasse le simple cadre religieux. Il s'agit d'un réseau de contrôle des masses. Plus un peuple reste dans l'ignorance, plus il est facile à manipuler. L'Église devient alors un outil pour maintenir la population dans une pseudo-spiritualité, endormie, incapable de se révolter, convaincue qu'elle obéit à Dieu alors qu'elle est exploitée par des hommes liés à l'ombre. C'est pourquoi on dit que l'Afrique est le continent avec le plus d'églises, mais aussi l'un des moins développés. Les richesses naturelles abondent, mais elles sont pillées,
pendant que les pasteurs entretiennent une illusion religieuse qui affaiblit le peuple. La vérité est que dans ces loges, les sacrifices sont multiples. On peut sacrifier un enfant, un proche ou un fidèle. Mais le sacrifice de l'épouse est particulièrement significatif, car elle est le témoin intime, celle qui peut révéler les secrets. Sa disparition garantit le silence, elle scelle la loyauté de l'homme et renforce le pacte. Derrière les discours d'amour et de foi, derrière les sourires à la chair, se cachent des drames familiaux, des larmes silencieuses et des crimes spirituels. Voilà pourquoi il est crucial d'ouvrir les yeux. Tous les pasteurs ne sont pas ainsi. Il existe des hommes et des femmes sincères, appelés véritablement par la lumière. Mais ils sont rares, et souvent marginalisés. La majorité de ceux qui prospèrent dans le système le font parce qu'ils ont accepté les compromis, parce qu'ils ont choisi la richesse et la gloire au détriment de la vérité. Si ce message vous a éclairé, je vous invite à aimer cette vidéo et à vous abonner à cette page. Car d'autres vérités viendront, et ensemble, nous continuerons à dévoiler ce qui se cache derrière les illusions. Le but n'est pas de vous effrayer, mais de vous rendre libre. La vraie spiritualité ne détruit pas, elle élève. Et celui qui vous conduit vraiment à la lumière ne demandera jamais le sang de vos proches, mais cherchera toujours votre épanouissement.